Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aide comme j'ai fait pour la mutilation auparavant. Je vais faire une vidéo qui va tous nous toucher un jour, ou peut-être pas. On va parler du chagrin d'amour, donc sortez les mouchoirs, c'est parti. Alors déjà je pense que tout le monde sait ce que c'est un chagrin d'amour. Je parle pas du chagrin d'amour que genre t'es avec ton copain depuis 2 jours, tu l'aimais pas vraiment, enfin ça, même si t'es triste, c'est pas vraiment un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour, c'est quand t'es vraiment amoureux de la personne et pour une raison ou pour une autre, vous décidez de vous séparer. Bref, donc voilà, pour une raison ou pour une autre, vous vous séparez. Et c'est le drame, dépression, suicide, mutilation. Non. Parce que. Ah, j'ai un message. Ah, non, faut que j'aille voir. En parlant de chagrin d'amour. Bref. Alors, une chagrin d'amour, ça peut être pris par plusieurs phases. Et ça dépend aussi du caractère de la personne. Si la personne est très faible sensiblement, je sais pas si ça se dit sensiblement. Bon, si la personne est faible moralement, on va plutôt dire, ça peut conduire carrément au suicide. Si la personne est forte, bah, ça dépend après. Ça dépend, ça peut partir de quelques larmes à carrément au suicide. Hein. Ça peut même, il y a des gens pour un chagrin d'amour, ils pleurent pas, enfin ils dépriment, mais ils pleurent pas quoi. Donc, je sais pas vraiment. Bref, si vous prenez mon cas, vous allez tomber en dépression pendant au moins 3 mois. Voilà. Bref, on s'en fout de moi. Moi je vis un chagrin d'amour en ce moment, c'est pour ça que je décide de faire cette vidéo. D'ailleurs c'est pour ça que j'en fais pas régulièrement. Là ça va un peu mieux. Donc c'est pour ça que je décide de faire une vidéo d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Alors déjà, par contre, faut vraiment... C'est comme la mutilation en fait. Enfin, non, c'est pas comme la mutilation du tout, hein, mais faut pas prendre ça à la légère. Parce que les parents, ils ont tendance à prendre ça à la légère, ils font « Oh, c'est juste un chagrin d'amour, ça va passer ». Mais avec notre génération de maintenant, c'est très dur d'y parvenir en fait. Parce que on est dans une génération où les adolescents, ils sont beaucoup plus faibles qu'à l'époque. Et c'est pas pareil en fait. Ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas pareil en fait. La génération d'avant, les chagrins d'amour, c'était pas pareil que maintenant. Parce que maintenant, notre génération, on est dans une génération suicidaire où les jeunes, pour quelques problèmes, enfin, des fois c'est plus gros qu'on pense. Par exemple, le harcèlement, il y a des gens qui se suicident pour ça. Je sais, c'est énorme, c'est horrible le harcèlement. J'en ai déjà vécu quelques mois, quelques semaines. Et franchement, c'est horrible, j'avais envie de me suicider aussi. Et j'ai déjà fait des trucs, bref, on est dans une génération suicidaire en fait. Et donc, pour n'importe quoi, on peut partir très très loin. Ouais, voilà, ça peut partir très loin. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Après, ça dépend. Il y a plus grave dans la vie, c'est sûr, mais à partir du moment où t'as ça, tu te dis, mais c'est la fin du monde quoi. Quand par exemple ton copain il te quitte alors que t'étais vraiment folle amoureuse de lui, c'est vraiment horrible, t'as ce sentiment de vide, t'as ce sentiment d'abandon, t'as l'impression que tu trouveras jamais une autre personne, tu pourras pas l'oublier. C'est sûr, pour toi tu te dis et tu pourras pas l'oublier. Mais en fait, faut vraiment se ressaisir, se dire que dans la vie t'auras plein d'aventures. Si lui t'a largué, ça veut dire que c'était pas le bon, t'en trouveras mieux. En fait, ça fait bizarre de vous dire ça parce que je dis des choses que je pense même pas. Enfin, si je le pense, mais. Enfin, c'est bizarre vu que je le vis et je vous le dis. Enfin, c'est bizarre, bref. Faut vraiment vous ressaisir. Vous aurez toujours des amis sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez taper, avec qui vous pouvez parler, voilà. Et si vous n'avez pas ces amis, je vous invite à m'envoyer un mail à cette adresse-là. Si vous avez besoin de me parler pour quelconque problème, si vous avez... putain, si vous n'arrivez pas à oublier votre mec, votre ex, votre meuf, c'est pas à prendre à la légère. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire.
Après, il y a beaucoup de solutions pour résoudre un chagrin d'amour. Par exemple, vous pouvez toujours parler à un psy, vous pouvez parler à une amie, un ami, qui vous voulez, mais il faut toujours en parler parce qu'il faut absolument que vous sortiez. Que ce soit même pour voir personne, il faut que vous sortiez voir du monde. C'est pas du tout crédible ce que je viens de dire en fait. Non, franchement, il faut que vous sortiez, que vous allez voir des gens ou pas. Hein. Vous pouvez même sortir faire une petite promenade avec votre chien, votre chat si vous n'avez pas d'animaux tout seul. C'est pas embêtant. Il faut vraiment sortir. Même si c'est des inconnus, vous les voyez, vous dites bonjour. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais il faut vraiment sortir quoi. Parce qu'après, sinon, vous allez vous renfermer sur vous-même. Puis personne ne va vouloir vous parler. Puis il faut vraiment trouver un moyen de se défouler autrement que la mutilation, ne plus manger, les troubles alimentaires et tout. Vraiment vous réfugier sur un autre truc, vous pouvez écrire, courir, crier, enfin pas trop. Non franchement, vous pouvez. Il y a toujours un autre moyen. De toute façon, votre vie, elle s'arrête pas là. Même si vous pensez que. Même si tout vous retombe sur la gueule, vous allez avoir un autre moment dans votre vie où tout va bien se passer. Et comme on dit, plus. Je crois que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est pas grave. Plus le malheur a été horrible, plus le bonheur va être parfait quoi. Donc franchement, moi ce que je vous conseille, c'est d'oublier. Ça a l'air facile de dire ça, parce que même moi je n'y arrive pas. Mais il faut vraiment que vous passiez à autre chose, que vous rencontrez des gens. Parce que vous allez forcément rencontrer des nouvelles personnes, vous attachez à quelqu'un d'autre, et oubliez votre ex, parce que dans 20 ans, j'espère pour vous, bah vous penserez plus à lui. Et tant mieux. Mais il faut vraiment que vous passiez à autre chose. Voilà. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Faut que je vous fasse passer un message. Désolée pour la vidéo, elle était un peu courte. Et cette vidéo vous aura peut-être pas servi. Je vous aurais dit le maximum, mais c'est hyper dur pour moi de parler de ça, sachant que je suis en train de le vivre. Peut-être que plus tard, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi, ma chaîne, c'est une chaîne hyper variée. Je fais 3 types de vidéos. Je fais des vlogs, des vidéos aides, bah comme j'ai fait pour la mutilation et pour celle-là, et des podcasts. Alors les podcasts, j'en ai encore jamais fait. Je vais sûrement en faire un prochainement. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai 2 autres chaînes YouTube. Une chaîne où je fais des textes audio, des textes oraux. Et une chaîne où je parle de mes chevaux, de mes trucs, de mes blabla. Enfin, je parle un petit peu que de mes chevaux en fait. Bref, donc voilà, je vous laisse sur ça. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez faire ce que vous voulez. Juste oublier et penser à autre chose. Voilà. Je vous aime!